Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour des petits messages que je vais vous faire passer. J'ai décidé de faire en fonction des signes. Alors on va commencer par les signes de terre et c'est le tour des Capricornes. Je vous préciserai à chaque fois quand on changera de signe. Donc on va voir les énergies actuelles, les messages que je peux vous faire passer. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les personnes qui découvrent ma chaîne. Bienvenue à vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, c'est très important. J'ai agi différemment, c'est-à-dire que j'ai créé un compte Calendly où vous avez toutes les disponibilités, les dates, les heures, ainsi que le type de consultation que je propose et vous pouvez payer en ligne. Donc, j'ai décidé de moderniser un peu tout ça. Voilà, faites attention parce que mon usurpateur est toujours à l'affût et je n'ai pas de compte Instagram, je précise. Mon seul et unique compte, c'est Virginie Blue, Virginie IE Blue UE. J'ai 22 300 abonnés sur TikTok. Je n'ai pas d'Instagram et je ne démarche personne. Je ne propose pas de rituel de retour, jamais. Je ne propose pas de rituel tout court. Voilà. Donc, on est parti. On va voir un peu les énergies actuelles des Capricornes. Ah oui, alors je vais utiliser pour les Capricornes l'oracle des miroirs pour tout ce qui concerne un peu le général. Ensuite, on ira voir le sentimental avec le Magic Luna Love. Je vous donne un peu les jeux que je vais utiliser. Ensuite, on développera un peu au niveau du créatif et du professionnel l'oracle histoire de sorcière, les petits messages de vos guides avec le petit oracle messager. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Et j'utiliserai les charms pour vous donner un peu les initiales, les signes, s'il y a des personnes concernées, parce que ça peut vous parler du pro, du sentimental, du tout ça, du familial et tout. Et tout pitou. On est parti pour les Capricornes. Voici les messages que j'ai à vous faire passer, chers Capricornes. Comment va se passer votre semaine prochaine? Voilà. Alors, on parle de communication. De communication, vous attendez un message en ce qui concerne un contrat, un engagement. Alors, ça peut être un contrat pro, ça peut être un engagement, ça peut être quelque chose. C'est en lien avec une signature. Ok. On me parle de choix. On parle de choix, de chance, de choix à faire chez l'étranger. Alors, soit ça peut être avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger, ou quelque chose qui va se passer à l'étranger ou en lien avec de l'étranger, peut-être un contrat. On va voir. Des communications. Des messages. On parle de correspondance, de messages en lien avec l'étranger. On parle de choix, de chance, évolution, trahison. Alors, vous avez subi une trahison il y a quelque temps, en lien avec quelqu'un de l'étranger. Une femme. Ok. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vous pouvez être tranquille. Alors, vous avez pu subir alors une trahison, quelque chose en lien avec votre professionnel. Soit une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou soit quelqu'un qui est à l'étranger. Il y a eu une trahison professionnelle. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vous pouvez être tranquille. C'est une femme, il s'agit d'une femme. Mais aujourd'hui, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. C'était en lien avec un projet, un nouveau départ. Donc, c'était peut-être un partenariat, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez été trahi, j'ai l'impression. Et si ce n'est pas fait, ça va faire. On vous dit peut-être de faire attention. Si vous êtes en pourparlers avec une association, avec une personne, une femme, soit à l'étranger ou d'origine étrangère, on vous dit de faire très attention. D'accord? Donc, je m'adresse au Capricorne. Oh, bah alors, doucement. Oui, voilà. Parce qu'en fait, cette opportunité n'en est pas une. C'est quelque chose qui acterait votre fin, votre perte, votre chute. Soyez bien vigilants. C'est en lien avec quelque chose en lien avec la santé,
avec l'aide, quelque chose comme ça. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Vous n'avez pas d'inquiétude à faire. Vous allez avoir les signes qui vont vous alerter. Oui, la roue va tourner. Hein. Après, bien des difficultés, c'est en lien avec du travail. Hein, parce qu'en fait, vous allez faire un choix. Vous avez mis du temps, ça fait peut-être un petit moment que vous observez. Peut-être que vous avez peut-être dit, je vais réfléchir, je vais prendre du temps. Et on vous dit, vous faites bien parce que vous allez voir que c'est peut-être pas... Faites attention. D'accord ? Donc là, on va passer au relationnel, au sentimental. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, j'essaie de faire des vidéos pas trop longues parce que j'ai beaucoup de signes. Il y a 12 signes. Donc, il faut que je fasse beaucoup de vidéos. C'est pour ça que je les réduis par groupe parce que ça me permet de faire moins de temps, quoi. Alors, le sentimental. Vous vous êtes éloigné d'une certaine routine, d'un certain ennui. Vous étiez dans quelque chose qui vous ennuyait. Ou peut-être dans un couple, quelque chose de stable. Alors, j'ai le miracle. J'ai le cadeau. La dispute. Le date. J'ai la protection. Hop, 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 hop. La femme. Je reprends, je remets parce que j'en ai trop. Je prends juste la femme. Donc, je m'adresse à vous. D'accord? Vous vous protégez actuellement. D'accord. Là, j'ai des énergies féminines qui s'ouvrent. Vous avez été dans la protection pendant un petit moment. Suite à une histoire qui s'avérait compliquée. Vous avez été dans la protection. Et là, aujourd'hui, j'ai des énergies féminines qui s'ouvrent un peu. Hein, qui reprennent un peu... J'ai l'évolution. C'est quoi ça, le contrat? Peut-être suite à une séparation. Voilà, c'est ça. Alors, suite à une séparation avec... alors, vous aviez peut-être affaire à quelqu'un de séducteur, de manipulateur. Donc, là, je vois, c'est que vous reprenez un peu goût, la joie de vivre après une séparation. On me parle d'une énergie tierce pour vous. Hein, quelqu'un qui vous empêchait d'avancer, quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui était peut-être... il y avait une énergie tierce, peut-être. Je ne sais pas. Oui, parce que vous avez été longtemps dans la désillusion qu'il s'agissait de quelque chose de fort. Vous vous êtes peut-être dit, c'est lui, c'est la personne qu'il me faut, enfin qui me convient. Et vous étiez dans les désillusions. D'accord? Donc, suite à ça. On vous dit une fois de sortie de vos peurs, de cette situation, quelque chose d'un peu toxique. Il y a un vœu exaucé. Voyez? Mais pour ça, il faut sortir de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes en lien avec une ancienne histoire. Voilà. Ouais, la trahison. Donc, d'accord. Donc, du coup, vous avez longtemps espéré après cette personne, après ce masculin qui vous a trahi, hein, qui voyait d'autres personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui faisait des déplacements vers vous pour du charnel, qui venait vraiment quand ça l'arrangeait. Et du coup, vous vous êtes décidé, il y a eu beaucoup de tristesse, mais vous avez continué. Ah, je vois que vous avez persévéré, j'ai le chiffre 24. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en déception, parce que... Ouais. Mais on vous dit d'avoir confiance. Moi, je vois quelque chose qui va se transformer pour vous, parce qu'en fait, vous vous êtes écouté. Vous avez mis du temps hein, à espérer, à attendre, pour vous dire non, en fin de compte, cette personne-là, elle est toxique. Et là, on me dit qu'une fois le déclic fait, j'ai le chiffre 74... vous sortez de l'instabilité, vous reprenez votre pouvoir. Il y a un pardon. Hein. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous êtes en non-communication, en rupture avec quelqu'un. On vous dit que c'est très bien comme ça, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui ne menait à rien. Vous avez lâché prise. Vous avez arrêté d'attendre une réconciliation, puisque de toute façon, vous étiez seul dans cette histoire. Moi, je vois quelqu'un, il y avait peut-être des différences entre vous. C'est quelqu'un qui était peut-être engagé
Déjà, donc triangulaire. Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui va se passer dans le futur proche pour ces personnes que je canalise, hein, ces énergies Capricorne 10-10. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui se passe? Bon, ouais, vous avez révélation, vous avez découvert. Peut-être, vous ne le saviez pas, hein, si vous avez découvert, c'est que vous ne le saviez pas. Cette personne vous avait menti. D'accord. C'est quelqu'un qui était engagé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. Une fois que vous allez avoir travaillé la blessure de la trahison et... excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Vous avez quelque chose à travailler, à guérir en lien avec la trahison. Ça vous a amené un changement. Hein. C'est une transformation qui est venue à vous. Hein. Bon, c'est quelque chose qui vous a aidé. En fait, ça vous a vraiment aidé à transformer et à évoluer au niveau de vos projets. Parce que du coup, ça vous a changé. Ça vous a chamboulé et vous n'avez pas eu le choix que de changer tout. Il y avait des différences de coutumes et de religion entre vous. Il y avait trop de déceptions. Bon, du coup. Il y a encore une période d'instabilité. Hein. D'accord ? Parce qu'il faut vraiment que vous sortiez cette relation toxique de votre tête, j'entends. Alors, on n'est pas là pour dire cette personne était toxique ou pas. C'est juste que la relation était toxique. Moi, je veux voir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du sentimental? Pardon. Moi, je vois que vous allez arrêter de pardonner et de rester dans cette situation. Vous aviez peur aussi de sortir de cette zone de confort. Vous avez beaucoup pardonné. Ouais. Moi, je vois une nouvelle rencontre pour vous. C'est pas lui, c'est un autre. Une, hein, parce que on parle d'énergie. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de date? Je vois des énergies féminines qui vont quitter une situation. Ouais. Peut-être même un lieu, une habitation. Alors, la nouvelle rencontre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire à peu près? Que je puisse donner une idée. Je pense pas que ça va être tout de suite, hein, sinon on me l'aurait déjà annoncé. Non, parce que je vois que actuellement vous n'êtes pas dans l'optique de... D'accord. Il y a un petit moment de solitude, hein, afin de vous apaiser. Parce que je vois beaucoup de tristesse. Ce ne sera pas pour tout de suite. Moi, j'ai des énergies féminines qui sont encore dans la blessure de trahison. Hein, et donc, c'est compliqué. Parce que il y a eu trop, vous êtes trop dans la déception. Donc, pour l'instant, j'ai des énergies féminines qui doivent travailler là-dessus, sur la déception et la trahison. Et je vous dis, c'est les énergies de la semaine. Hein. Commencez pas à me dire gna 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 gna. Bon, alors, pour le pro, on y va? On est parti, Capricorne. Méditer pour créer, méditer pour créer. On vous parle d'apaisement, on vous parle de méditation, on vous parle d'idées, d'idées qui fusent. Imagine et conçois. Voilà, en fait, vous devez prendre conscience que vous êtes seul créateur et maître de votre propre vie, de vos choix et de ce que vous mettez en place et en acte pour vous. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai peut-être des énergies féminines très créatrices, qui aiment créer. Bon, là je vois quand même, vous êtes quand même en... Bon, on vous dit, sortez un peu de la période d'introspection. Bon, vous avez eu besoin d'une période d'isolement et de purification pour reclarifier les choses. J'ai le chiffre 3, mais on vous dit aujourd'hui de sortir de ça,
Hein, vous avez purifié, vous avez bien... mais aujourd'hui, il y a une guérison du cœur à vous accorder, à apporter pour vous. En lien avec l'amour. Voilà. Je vois que d'ici une période de l'automne, vous allez sortir d'un cycle de tristesse, vraiment. Ce sera la fin de quelque chose de décevant. Et c'est ce qui va vous amener à avoir des... J'ai peut-être des énergies féminines qui vont se servir de ça, de tout ce qu'elles ont vécu pour créer quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre, ça va être un exutoire et ça va vous permettre de créer quelque chose. J'ai vu tout à l'heure, mais on vous dit faites attention à qui vous vous associez. Voilà. Alors, du coup, je vais prendre le petit oracle messager pour vous donner un petit conseil. Je vais prendre les charms et je vais passer après au signe du taureau. Alors, le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. N'ayez pas peur, ayez foi. D'accord? C'est les Capricornes. Hein. Ah oui, donc je reprécise. Je n'ai qu'un seul et unique compte TikTok, Virginie Blue, Virginie IE, Blue UE, 22 300 abonnés. Je ne démarche pas, je ne fais pas de rituel, je n'ai pas d'Instagram. C'est des piqûres de rappel au cas où il y aurait des coupures. De toute façon, je vais mettre une étiquette. Alors, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. C'est pour ça, il ne faut pas rester dans la rumination et dans le négatif, parce que même si c'est quelque chose de difficile et de souffrant, ça vous amène à avoir certaines compréhensions et donc vous allez agir différemment pour l'avenir et vous serez plus à même de vous protéger. Sois attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive ou attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Voilà. Alors du coup, je vais prendre les charms et après je vais passer aux autres signes. J'ai le Verseau. J'ai la Vierge. Donc, ça peut être votre ascendant, ça peut être le signe de la personne en face de vous. J'ai le W, j'ai le T, j'ai le Y, j'ai le M, j'ai le papillon. On me parle du timing, on me parle de lenteur, on me parle de lenteur. J'avais une chanson avant de commencer, il fallait que je vous la partage. C'est Coldplay. Alors attendez, comment ça s'appelle? In a Lifetime, je sais plus quoi, Color in Lifetime, je ne sais plus. Oh, Lifetime. Bon, pour ceux qui savent, si vous pouvez me le préciser sous la vidéo, ce serait sympatoche. J'ai encore le W, j'ai le A. L'Orient, on me dit. L'Orient, L', pas l'Orient en France, quoique. J'ai le H, le lapin, la clé. Vous avez la clé de tout ça, de cette situation. Il n'y a que vous qui avez la clé pour sortir de cette situation. Voilà. Alors, c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer, cher Capricorne. C'est le message de votre semaine. Et je vais passer au signe du taureau. Alors, mes chers amis taureaux, c'est à votre tour. Donc, je vais aller voir un peu les énergies actuelles pour vous, les messages qu'on veut bien me faire passer. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un peu l'état des lieux, la situation, ce qui se passe un peu pour vous. Ensuite, j'irai voir au niveau du sentimental avec le Mystic Red Rose Oracle. Donc, l'oracle mystique de la rose rouge, ou de la rose rouge mystique. Enfin bref, il est en anglais, donc je vais essayer de traduire, d'accord? Donc, on va aller voir avec ça. Je vais utiliser un deuxième oracle aussi pour votre situation sentimentale. C'est l'oracle des amoureux. J'aime beaucoup celui-ci, il est très très beau, avec des messages qui sont très très... J'aime beaucoup. Voilà. Et pour développer un peu au niveau du pro, de la créativité, des choses comme ça, je vais prendre le destin sacré de Denise Line.
Et je vous donnerai des petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Et pour finir, j'utiliserai les charms comme pour les autres signes. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. C'est parti les taureaux. Quel message on peut me faire passer pour vous pour cette semaine? Donc, pour la semaine du 12 août au 19 ou 18. D'accord. Alors, d'accord. Là, je vais m'adresser, ça ne pourra pas parler à tout le monde, alors je vais les donner différemment, parce qu'on me parle d'hérédité, de capacité, donc on peut me parler d'un retour de capacité après une période de séparation, et c'était une chance pour vous, donc ça peut être des intuitions, ça peut être du magnétisme, ça peut être pas mal de choses comme ça, de la médiumnité, de la voyance, comme ça peut être un don pour le chant, pour la musique, pour le dessin, quelque chose que vous aviez mis en stand-by une longue période. Excusez-moi, j'ai chaud, j'ai mis le ventilo et tout, mais alors même malgré ça, ouh. Alors, c'est un retour à tout ça. Parce que c'est quelque chose que vous avez mis de côté, c'est quelque chose dont vous aviez coupé une période, et on vous dit que ce retour à ça, c'est une chance pour vous. D'accord? Voilà. Je vous montre. Ok? On parle de quelque chose d'ancestral, hein, donc qui se transmet, et de choses comme ça. C'est en lien avec de la communication, la parole, le pouvoir de guérison, de choses comme ça. Peut-être que vous êtes un guide, peut-être que vous êtes comment on appelle ça, un thérapeute. Bon, je vois quelque chose en lien avec ça. Vous avez la capacité de guérison avec la parole, avec... bon, et c'est une reconnexion à ça suite à une séparation. C'est quelque chose... C'est une chance pour vous. C'est une réussite. Voilà. Donc, on me parle de ça au niveau de votre professionnel. Je vais aller voir ce qui se passe pour vous dans la vie sentimentale. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les messages que vous pouvez faire passer, s'il vous plaît? Alors, The Dragonfly, donc c'est la libellule. Light, hearted and adept, finding out and change, things coming to light and here. On vous parle de changement. Things coming to light and here. On vous parle de ressenti, on vous parle de clarté. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est vraiment une transformation. Vous avez aussi une forte capacité d'adaptation aux choses qui vous entourent. Bon, alors moi je vois une triangulaire. J'aime moins bien. J'ai la passion, passion, incense, chemistry, spark and heaven, il y a quelque chose de très puissant, de fire, quoi, d'enflammé, mais quelque chose qui vous brûle à l'intérieur, quoi. On vous parle d'une relation passionnelle, fusionnelle, qui a été très très intense, et on vous parle de quelque chose qui a fini tragiquement, instantanément, de façon compliquée. The butterfly. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très, très passionnel, mais à la fois un peu destructeur, ce qui vous a amené à devoir vous transformer, et ça vous a apporté une certaine renaissance. Ça vous a fait travailler votre enfant intérieur, ça vous a amené à avoir une certaine maturité, ça vous a fait grandir. On parle d'amour inconditionnel.
Alors, ça peut me parler d'une relation qui était très, très passionnelle, qui s'est finie, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui vous a amené à une certaine transformation, qui vous a fait grandir, notamment au niveau affectif. On parle d'auto-sabotage, hein, de schémas répétitifs, de répéter à peu près le même genre de relation un peu destructrice, un peu toxique. Ah, j'avais compris ça. Vous voyez le truc où il y a un chaser et un runner? Bon, ben voilà. On parle d'une personne qui est dans le flirt. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est très dans la légèreté, dans le flirt, qui voudrait revenir, mais pour rester dans ce qui est superficiel, pour vous ramener encore dans une tour de manège, là. J'ai l'oreille qui siffle d'un seul coup, là. Wouhou. On parle d'une personne qui a beaucoup d'opportunités. Ouais, voilà. Bon. Alors, je vais vous parler de vous, Chaser, et qui avait mis fin à une relation qui était beaucoup dans la légèreté. Malgré tout l'amour inconditionnel que vous avez envers cette personne, vous avez décidé de ne plus retourner dans des schémas répétitifs de codépendance et d'auto-sabotage. Parce que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui continue à aller dans ses addictions, quoi. Donc, les coups d'un soir, les opportunités, l'argent, voilà, vous voyez. Voilà. Quelqu'un qui est encore dans l'égoïsme et qui est encore dans sa part sombre. Bon, vous, on vous dit que pour vous, c'est le moment de progresser. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. The Runner. Voyez, je vous l'ai dit. On parle de quelqu'un qui vous surveille, de quelqu'un qui surveille votre évolution pour voir où vous en êtes, pour voir si vous êtes en train de l'attendre. Donc, on n'attend pas personne, ni Patrick, ni quelqu'un d'autre. C'est l'humour. Parce qu'après, vous allez me dire, oui, c'est peut-être pas Patrick, peu importe. Alors, voilà, c'est la séparation. C'est pour mettre fin. Vous devez mettre fin un schéma répétitif de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. L'autre qui revient pour voir si vous êtes toujours dans l'attente et qui continue pendant ce temps-là à aller butiner je sais pas quoi. Stop! Stop! Oui, il est temps pour vous de vous ouvrir à des dates, des rencontres, des rendez-vous. Restez pas bloqués. Voilà. Vous allez recevoir une invitation, de toute façon. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir. Vous voyez, j'ai le phénix, là. Il y a quelque chose qui va vous remettre... comment je pourrais dire dans le move. Je vais y arriver. Bah, attendez, wow. Oui, parce qu'en fait, on vous parle d'amour de vous. De retrouver votre amour de vous, de ne pas accepter l'inacceptable parce que, soi-disant, il y a certains liens où on doit tout accepter de la part de l'autre. Eh ben non, c'est pas vrai et c'est pas ça. Donc, on parle d'amour de soi, de retrouver une certaine, votre propre valeur, de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui décide si vous êtes assez bien ou pas assez bien. C'est pas comme ça que ça marche, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a abandonné. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Regardez, vous parlez des liens de... Voilà. Et on vous dit que c'est pas... Vous êtes sous emprise de cette personne qui vous maintient, qui porte des masques. Il y a une séparation qui doit arriver pour... Il est temps de mettre... comment je pourrais dire, les allées-venues, les choses comme ça, elles ont lieu parce que vous laissez l'opportunité qu'elles aient lieu. Et cette personne, si elle veut continuer à aller voir s'il y a autre chose ailleurs, eh bien vous la laissez. C'est tout. C'est de la dignité, vous comprenez?
Je vais voir un peu avec l'oracle des amoureux, les petits messages que je peux vous faire passer. Bon, bah, apparemment, elle veut venir, celle-là. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous le savez en plus. C'est ce que j'entends. Doucement, doucement. Ok? Je vais prendre celle-là. Bon, je vais peut-être toutes les prendre alors. Ben, je vais toutes les prendre. Alors, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Il y a peut-être encore trop de rancœur, trop de non-dits, trop de tensions, trop de mensonges. C'est pas le moment. Union charnelle, j'ai envie de dire. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Il est important parfois de se consacrer et de se centrer sur les choses positives. Et pas sur les coups durs et toutes ces choses-là. Parce que moi, je vois qu'il y a eu des tierces, il y a eu des tromperies, des choses comme ça. Si vous restez fixé là-dessus, vous allez rester dans la rancœur. Cette personne a fait ses choix, elle fait ce qu'elle veut. Mais vous, vous pouvez faire le choix que cette personne ne vous blesse plus et ne fasse plus partie de votre vie. Tant qu'elle agit comme ça. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves. N'hésitez pas à vous diriger vers d'autres choses et même d'autres personnes. La vie ne s'arrête pas parce que la personne en face de vous, votre chaser, votre runner, tout ce que vous voulez, ne vous choisit pas. Vous comprenez ça? C'est très important. Alors, je vais voir un peu avec... donc, c'est pas le bon moment. Cette personne, elle n'a pas encore conscientisé. Elle est encore dans l'ego, dans la fuite, dans les peurs. Au secours. Passerelle, amour. Voilà. Vous recevez des messages d'amour. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages. En fait, profitez de cette période de solitude pour vous ouvrir, vous éveiller à d'autres choses, notamment à la conscience de vous, à l'amour de vous. C'est très important. C'est une période de silence pour vous apporter une certaine paix. Vous vous mettez... En fait, vous allez vous mettre dans votre bulle et suite à ça, vous allez passer à l'action et on vous dit que c'est la voie du succès pour vous. De ne pas vous fixer sur cette énergie masculine. Voilà. Je sais que c'est dur. Mais croyez-moi que c'est faisable et c'est possible à partir du moment où on décide d'être heureux vraiment, avec ou sans la personne en face de vous. Les miracles, regardez, vous allez recevoir des messages. Hein, et on me dit que c'est très rapidement. Hein. Alors, vous allez peut-être recevoir une invitation et on vous dit de ne pas hésiter, d'y aller. Alors évidemment, pas de la personne dont je viens de vous donner la description, parce que cette personne-là n'est pas prête. Pas tout de suite, pas encore. Et je parle de lenteur, donc voilà. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ne restez pas dans la rancœur et la colère de ne pas avoir été choisi. Choisissez-vous. Et vous sortirez de cet état, vous verrez. Génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. On vous dit de vous concentrer, Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir beaucoup de messages en lien avec un changement, avec du professionnel. Il y a un vœu qui se réalise en lien avec... C'est pour ça, concentrez-vous sur vous et parce que là, il y a quelque chose... Vous touchez... un rêve,
Là, vous y êtes, là. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Vous méritez le meilleur. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, je vous l'ai dit. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Je vous l'ai dit. Avant que la carte, elle tombe. Vous allez recevoir quelque chose. Ne pas hésiter. Il faut y aller. Solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. On n'est pas des victimes. On ne dit pas gna gna gna, gnou 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 gnou. Non, on reprend sa vie en main. On prend son pouvoir, on remonte ses manches et on y va. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Je vous l'ai dit, on n'attend pas quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui est encore dans les peurs, dans l'ego, dans les toxicités. Donc, quand je vous dis de mettre fin, c'est de mettre fin à un schéma répétitif. Après, si vous avez envie de continuer à dialoguer avec cette personne, vous pouvez. Mais n'attendez pas que cette personne vous propose tout de suite. Ce n'est pas le moment. Foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je vous l'ai dit, vous avez fait un vœu par rapport à un rêve. Vous le touchez du bout du doigt. Permission. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Pardon. Il y a un changement qui arrive à vous. Il faut l'accepter. Il faut ouvrir la porte à toutes ces nouvelles opportunités qui viennent à vous. Voilà le message que je peux vous faire passer. Je vais prendre les charms pour voir un peu. Donc pour les taureaux, j'ai la Vierge, la Balance, donc ça peut être la personne en face de vous, des personnes de votre entourage, le Poisson, on me parle du... J'ai le R, le passé, hein, j'ai le passé, c'est les personnes du passé. Le Cancer, le M, et j'ai la Libellule, je vous l'ai... Dès le départ, je vous l'ai dit, elle est sortie au départ. Vous pouvez avoir comme animal totem la libellule. Allez voir un peu la signification ici, au niveau spiritualité de la libellule. J'ai l'abeille et j'ai le taureau. Alors voilà, les messages que j'avais à vous faire passer pour la semaine du 12 au 19 juillet. Ensuite, on va passer à la Vierge. Donc, bonne semaine à vous, chers taureaux, et à la semaine prochaine. Alors, nos amis vierges, bienvenue pour votre message que j'ai à vous faire passer pour la semaine du 12 au 19 juillet. Alors, je vous montre un peu les oracles que je vais utiliser pour vous. Je les utilise quand on me conseille, on me précise. Donc, alors, je ne vais pas utiliser l'oracle des miroirs pour commencer. Je vais commencer avec l'oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez pour voir un peu ce qu'on peut m'expliquer pour vous les vierges. Ensuite, en ce qui concerne le sentimental, je vais prendre, je l'utilise rarement et je crois que c'est la première fois que je vais l'utiliser ou la deuxième fois, l'oracle divinatoire, les cartes divinatoires des rêves avec le Hidden Truth Oracle. Voilà, l'oracle de la vérité absolue. Voilà. Ensuite, pour le reste, pour le professionnel, pour la créativité, l'avancement, tout ça, je vais utiliser le tarot des gitans. Voilà, alors on y va pour les vierges, pour les messages que je peux vous faire passer pour la semaine du 12 au 19 août. Pourquoi j'ai dit juillet tout à l'heure? Ça fait 2 fois que je dis juillet, pas du tout. C'est du 12 au 19 août, je mettrai les dates dans le titre. Alors, du coup, pour les amis vierges, et j'utiliserai aussi les charms pour vous donner un petit peu des détails en ce qui concerne les personnes qui vous entourent. Voilà, donc, alors, pour les vierges, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, au niveau du pro, on parle de départ. Alors, vous allez peut-être mettre fin à un professionnel ou quitter. Exactement.
Vous êtes en reconversion professionnelle. Vous avez quitté ou vous allez quitter un emploi, une entreprise pour aller sur du renouveau. Ah, oui. Alors, vous avez pu être en procès. Il y a pu avoir un procès, quelque chose comme ça, hein, avec un employeur, avec une entreprise, avec quelque chose. Vous prenez la clé. Hein. Vous allez partir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez quitter. Quitter un emploi, une entreprise. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est par rapport à des collègues, un entourage professionnel avec des collègues de travail. Ça s'est très mal passé. C'est ce que j'entends. J'ai le chiffre 47. Il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas de bonne entente. Il y avait pas... Ouais, voilà. Vous n'aimiez pas du tout. C'est un environnement qui ne vous convenait pas, avec beaucoup de médisance, avec beaucoup de jalousie, avec beaucoup des gens qui étaient là pour vous voler vos opportunités, vos idées. C'est ce que j'entends. Entreprise. Oui, vous allez changer. Alors, j'ai peut-être des gens qui vont décider de créer leur propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur ou chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Alors, donc, on vous parle de jalousie, on vous parle de compétition, on vous parle de rivalité. Soit vous allez, il y a un procès, il y a une attente, soit on vous avait demandé à changer de poste d'entreprise ou de lieu de travail, ou vous allez changer carrément de société. Parce que j'ai l'impression que je vois quand même quelque chose avec la justice. Hein. Non, pas celui-là, d'abord celui-là. D'accord. Alors là, on va s'attaquer au sentimental pour le signe de la Vierge. Donc, je vais voir un peu. Je vais boire, j'ai soif. Depuis tout à l'heure, je parle. Parler, ça donne soif. Je vais voir si dans le cours de la journée, j'ai le temps de faire les signes d'eau. Et ensuite, si j'ai pas le temps, je ferai le reste demain parce que ça prend du temps. Je verrai ce que ça va donner. Alors, les signes d'eau. Non, pas les signes d'eau, qu'est-ce que je raconte? Les signes de la Vierge. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les signes de la Vierge au niveau sentimental? On me parle d'un projet. On me parle d'une... Pardon, je ne peux pas vous montrer ces cartes parce qu'elles sont assez... Alors... On parle d'une immaturité sur un projet. Ou on parle de la fin d'une innocence, d'une immaturité. La fin d'une histoire aussi. Hein, la fin d'un projet de construction. Au niveau sentimental. C'est la fin d'une histoire. Décidément, la semaine là va se passer. Wouhou! Ça va y aller les ruptures à ce que je vois. Pour l'instant, tous les signes de terre. Voilà. Parfois, il faut se débarrasser de l'ancien. Oui, parce qu'en fait, voilà, regardez. C'était quelque chose. Voilà, j'ai l'effort, la montagne. C'était une histoire qui vous a. Mais à l'heure. Oh, vous avez grimpé l'Himalaya à main nue, en tongs et en maillot de bain, quoi. C'était quelque chose de trop. Vous avez fait trop d'efforts. Vous deviez faire trop d'efforts dans cette situation. Il y avait trop de montagnes, trop de choses entre vous. J'ai le chiffre 38. Des différences. Beaucoup de différences. Des différences de culture. Des différences de racines. J'ai... ouais. Bah. Vous étiez dans une relation, en fait, qui était uniquement basée sur le charnel, sur... Ouais, vous vous êtes senti, regardez. En fait, vous étiez dans une relation où vous aviez l'impression de servir uniquement de jouer, quoi. De plan Luc. On parle d'un homme. Vous aviez peut-être un karma aussi en lien avec une autorité masculine. Avec un père, peut-être. Une image d'autorité. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé. Ah, il y a peut-être une personne de l'au-delà. Donc un père ou un grand-père
qui vous a aidé à passer cette période et à mettre fin, qui vous a donné, qui vous a apporté des messages dans vos rêves peut-être. Oui, voilà, vous étiez, voilà, quelque chose de léger, de flirt. Vous avez eu l'impression d'être un divertissement, je vois une grande blessure au fond de vous. Mais c'est quelque chose qui va vous aider face à votre... Regardez, vous êtes aujourd'hui actuellement dans la blessure, la douleur. Vous avez eu l'impression d'avoir été utilisé, manipulé. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous éveiller, d'évoluer, de prendre votre envol. Ben oui. Vous étiez dans la fidélité avec cette personne. Mais cette personne, ne bougez pas, restez dans une stagnation et vous bloquez en plus. On me parle d'une personne qui portait des masques. Et vous avez accepté parce que vous étiez dans un conditionnement peut-être par rapport à des enseignements, une éducation. Regardez. Vous vous êtes fait avoir. Oh là 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 là. Très toxique. On me parle d'une personne qui avait des addictions, qui était quelqu'un de... Oh. Ouais, de quelqu'un qui était dans des addictions en lien avec du charnel. Vous êtes tombé sur un charreau, excusez-moi de vous le dire. Mais vous en avez pris conscience aujourd'hui. Hein, ou vous allez en prendre conscience. Réveillez-vous. Hein, parce que ce qui vous attend, c'est autre chose. Ça me fait penser au Petit Prince. Vous allez renaître de cette douleur. Après une période de douleur, de souffrance, de larmes. Regardez. Moi, je vois une nouvelle rencontre pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou c'est quelqu'un qui va... Ah non, c'est quelqu'un qui va vous assurer la protection. Qui va vous apporter qui va vous assurer un foyer. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Oui, c'est quelqu'un qui va vous enseigner des choses. C'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans l'enseignement. Regardez, vous allez sortir de ça, chère Vierge. Ça va vous faire du bien, croyez-moi. Donc, je vois soit une nouvelle rencontre ou une personne que vous venez de rencontrer. Et c'est quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider, ça va être quelqu'un qui va vous donner les clés de compréhension. Déjà envers vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous aimer. Parce que je vois dans la situation dans laquelle vous étiez, c'était pas ça. Hein. J'ai même la chanson de Paul Naref. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous dire, c'est quelqu'un peut-être qui va vous... Attention, parce que l'ex peut vous exprimer des pseudo-regrets. Voilà, c'était pas le bon timing pour vous. Vous n'étiez pas prête à rencontrer cette nouvelle personne-là qui va arriver parce que vous aviez peut-être encore des blessures, de la dépendance affective, un manque d'estime de vous peut-être. Là, c'est une personne qui va vous considérer comme la plus belle chose. C'est quelqu'un qui va vous traiter comme une rose, un diamant. C'est quelqu'un qui va vous honorer. Je vais prendre le Magic Luna Love quand même. Bon, on vous dit rupture, secret. La situation dans laquelle vous êtes, où vous étiez, trop de secret. On vous dit, il est temps de rompre. Alors par contre, pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort, de vos peurs. Parce que ce que je sens, c'est que la personne que vous allez rencontrer, elle est complètement différente de votre ex ou des personnes que vous aviez l'habitude peut-être de fréquenter.
Et c'est pour ça qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Et aussi, on me dit que vous allez devoir vous déplacer. J'ai le chiffre 11. Ou vous allez rencontrer cette personne pendant une période de déplacement. Et c'est ce qui vous amènera peut-être à la suite de ça à déménager. Regardez. Vous allez rencontrer cette nouvelle personne pendant une période de vacances. Ou lors d'un déplacement. Et vous allez pouvoir construire. C'est magnifique. Pour ça, il y a un pardon à accorder. Un pardon à vous accorder aussi, à vous. Peut-être d'avoir persisté dans quelque chose qui ne menait à rien. D'avoir fait confiance alors que... Moi, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, c'est un homme qui vous a mis dans la désillusion, la déception. C'est quelqu'un qui ne voulait que de la légèreté, de la superficialité. On vous dit, il est temps de vous décider de rompre pour votre harmonie. Vous voyez, il y a une rupture à acter pour votre bien-être. J'ai le chiffre 60. Alors, ça peut être soit votre âge, soit l'âge de la personne que vous allez rencontrer, soit l'âge de votre ex. Ça peut être votre date de naissance, tout simplement. J'ai un vœu exaucé. Mais sortez de la dualité pour ça. Ouvrez les yeux sur la personne avec qui vous étiez en relation. Parce que moi, ce que je vois, c'est que la personne qui va venir à vous, la nouvelle personne ou la nouvelle histoire, ça va être autre chose. Mais pour ça, il faudra vraiment sortir de votre zone. C'est peut-être la différence d'âge qui va vous faire tiquer un petit peu. J'entends. C'est pas ça. On aime penser à ça. Pour la créativité, j'ai oublié le tarot des gitans. On y va. Donc, je vois des personnes qui vont quitter une société, une entreprise, parce qu'il y a eu trop de problèmes avec des collègues, avec un entourage qui ne vous convenait plus, ou une boîte, carrément, une entreprise. Peut-être l'état d'esprit, la façon de fonctionner dans cette entreprise qui ne vous convenait plus. Parfois, ben voilà. On évolue dans le temps, vous savez. J'ai le monde, j'ai l'honneur, la popularité. N'hésitez pas. Le changement que vous voulez acter, on vous dit, c'est la réussite. Il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, l'inertie. Non, il faut sortir de ça. D'accord? Il faut sortir de ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de... Il n'y a plus de passion dans ce que vous faites. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de tout ça. D'accord? Donc... allez vers ce que vous connaissez, vers ce que vous savez faire. Vous allez avoir un choix à faire, d'accord? Et faites le bon, mais vous êtes protégé de toute façon. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur, il n'y a pas de crainte à avoir. De toute façon, le milieu dans lequel vous évoluez ne vous convient plus et n'est plus fait pour vous. Réalisation, tranquillité. Allez-y, n'hésitez pas, foncez. D'accord? Pour ceux qui veulent changer ou faire une reconversion, une formation, je vous dis, c'est le moment d'y aller. Ok? Alors, je vais demander des petites charms. On va voir un peu les messages qu'on peut me faire passer. Les petits signes, les choses comme ça, les initiales. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? J'ai le R. J'ai le lapin. J'ai le passé. On vous dit de ne pas hésiter aussi à vous exprimer pour... non, c'est pas le R, c'est le B. Pardon, excusez-moi. Je n'avais pas dit, c'est le B. Bon, bah peut-être le R alors. J'ai le P. J'ai le Gémeaux. C'était peut-être quelqu'un du signe du Gémeaux. Oui, vous avez peut-être longtemps hésité à exprimer à cette personne, ou peut-être que vous exprimiez et cette personne on n'avait rien à faire. J'ai le S, j'ai la Vierge, bah voilà, on y est. J'ai l'éléphant. Alors, ça peut être votre animal totem. Alors, allez voir un peu ce que ça peut signifier. J'ai la balance.
Le Capricorne, vous avez peut-être un animal de compagnie. J'ai la libellule et j'ai le U. Alors voilà les messages. Ah oui, j'ai la nostalgie, la musique. Peut-être que vous écoutez beaucoup de musique. Ou peut-être que vous travaillez dans la musique. Il y a quelque chose en lien avec ça. Je vous ai parlé de créativité, de passion. De choses pour lesquelles vous étiez doué. Alors voilà, c'est les messages que j'avais à vous faire passer. Donc à tous les signes de terre, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et on se revoit pour la semaine prochaine pour les nouveaux messages que j'ai à vous faire passer. À la prochaine.